la paire euro-US dollar. L'eurodoll qui évolue finalement au même niveau quasiment depuis 15 jours. Oui, tout à fait. Alors pourquoi? On aurait pu penser que la menace de Troisième Guerre mondiale fasse fortement, je dirais, baisser l'eurodoll, mais maintenant ça semble écarté, on n'en parle plus. Le marché s'habitue à la guerre, comme il s'est habitué au Covid, et je pense que le marché considère la guerre en Ukraine comme un conflit local. Donc, hormis les problèmes d'inflation, ça ne devient pas je dirais dangereux outre mesure. Alors, du coup, on a quand même aussi le différentiel de taux d'intérêt qui ne cesse d'augmenter. Alors, on pourrait se demander pourquoi l'eurodoll il descend pas plus bas. Qu'est-ce qu'on voit? Les stratégistes de banque, maintenant, ils sont en train de s'inquiéter sur le fait qu'il y a le spread de taux d'intérêt 2 ans, 10 ans américains sur les obligations américaines. Alors, le spread de taux, c'est l'écart entre le rendement d'une obligation 10 ans américaine et le rendement d'une obligation 2 ans américaine. Et il est passé en territoire négatif. Alors, ça, c'est perçu comme un signe de récession économique à venir quand on regarde le passé. Donc, voilà, ça, c'est la préoccupation des traders institutionnels. Ça veut dire quoi? Si le spread il passe à zéro ou en négatif, ça veut dire que les traders institutionnels ils pensent que autant on va avoir des hausses de taux directeurs pour contrer l'inflation, donc des hausses fortes à court terme, autant celles-ci elles vont être suivies de baisses tout aussi spectaculaires juste après. Donc, du coup, il n'y a pas d'achat massif de dollars. C'est ça qui pourrait expliquer qu'on n'a pas le dollar qui est en train de monter fortement. Alors, si on regarde en analyse technique, on a quoi comme support? On a 1,0950-80, c'est une zone sur laquelle le marché il est redescendu plusieurs fois en mars, et c'est aussi le plus bas post-Fed. Plus bas encore, on a un deuxième support qui est 1,0880, c'est le niveau sur lequel le cours avait rebondi après le plus bas depuis le début de la guerre en Ukraine. Alors, côté résistance, la semaine dernière, on a buté sur 1,1180 grâce à un énième round de négociations et grâce au flux de fin de mois. Alors, s'il y avait de réelles négociations, je dirais avec cessez-le-feu, on sent quelque chose de vraiment concret, on pourrait très facilement rejoindre un 12,50, c'est le niveau de la moyenne mobile par jour.